Alerte, 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 c'est fort. Chers amis, chers camarades, chers frères, soyez salués depuis vos différentes positions respectives. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je suis Herman à l'état civil, un patriote dans l'âme, donc Herman le patriote. Je suis un cyberactiviste pour la souveraineté totale des pays africains. Et je soutiens activement le PPACI du président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire et l'AES, l'Alliance des États du Sahel, du côté du Mali, du Burkina et du Niger. Merci bien. Alors, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, chers camarades. Mettez beaucoup de commentaires. Si tu n'as rien à dire, il faut écrire. Je n'ai rien à dire. Tu as dit quelque chose comme ça. Ça va relâcher la vidéo. Donc, commandez vos t-shirts, ok? Tous les Africains, tous les panafricains qui me suivent le jour, qui n'ont pas encore les t-shirts, s'il vous plaît, commandez vos t-shirts. On va maintenant aller dans la zone de turbulence. Écoutez ceci, chers camarades. Écoutez. Écoutez. Hein. Notre vaillant peuple a assez souffert et souffre encore. Peuple du Burkina Faso. Oui. Face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. En effet, oui, conscients de nos responsabilités, nous avons, de façon concertée, élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser des unités combattantes à mesure de lancer des contre-offensives. Rejetant cette proposition, le colonel Damiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président Roch Marc Christian Kaboré. Vaillant peuple du Burkina, les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Chers concitoyennes et concitoyens, conscients de notre responsabilité historique, le MPSR engage par la présente l'ensemble des forces combattantes à se recentrer sur la question sécuritaire et au rétablissement de l'intégrité de notre territoire. Bon, on va s'arrêter là. Alors, voici la première intervention. La première intervention du groupe SNP ou bien, je ne sais pas moi. En tout cas, le capitaine qui est là, lui, il ne disait rien, il ne parlait pas à celui qui est là. Il n'a pas parlé. Mais c'était les deux individus qui avaient les visages démasqués. Tout le reste ont les visages masqués. Alors, moi je me pose la question. Pourquoi des individus veulent forcément enlever le président Ibrahim au pouvoir ou du pouvoir? Pourquoi? Il est en effet ce qu'il a dit. J'ai comme l'impression que ces gens-là n'aiment pas le Burkina Faso. Chers amis, la vidéo risque d'être longue. On va maintenant repartir dans l'information, celle pour laquelle je suis là. Tentative, s'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Mettez beaucoup de commentaires. Tentative de déstabilisation du régime. Bon, ici, sur le site, ils ont mis de transition. Ce n'est plus le régime de transition. Il faut rectifier les choses, chers camarades. C'est le gouvernement du Faso. On doit se respecter, hein. Il faut se respecter. Vous, les sites internet, là, respectez les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut mettre en commentaire, respecter les gens. Tentative de déstabilisation du régime de la transition. Moi, je remplace ça par le gouvernement du Faso. 2 points. Arrestation des hauts gradés de l'armée burkinabé impliqués. Il y a des hauts gradés qui sont impliqués dans l'affaire là. La situation des complots
de déstabilisation répétitif au Burkina Faso prend un nouveau tournant, avec l'arrestation de plusieurs officiers généraux, officiers supérieurs de l'armée, qui sont soupçonnés d'implication dans une tentative de déstabilisation du pays. Selon des sources concordantes, le magistrat et en même temps commandant de l'armée militaire, le magistrat militaire commandant de l'armée burkinabé, Ouedraogo Frédéric, qui est un ancien chef de corps de la justice militaire, aurait été impliqué dans le cadre d'une enquête en cours. Donc il est impliqué, il est dedans. Pardon, aurait été interpellé, il aussi. Un homme qui a étudié la loi. Un homme qui a étudié la loi. Un homme qui est en même temps commandant supérieur, chef de l'armée. Il a été interpellé aujourd'hui. Il n'est pas le seul à faire l'objet de cette procédure d'interpellation. Il y a aussi un capitaine, le capitaine Tansabedo Élysée. Il est actuellement chef de corps dans une région au Burkina Faso qu'on appelle Ouaïgoua. Ce dernier figure également parmi les personnes, les généraux, les corps d'armée arrêtés aujourd'hui. 2 autres officiers ont été mis aux arrêts. 2 autres officiers qui servent actuellement et qui font partie de la BIR, les BIR que Ibrahim a créé là. Bataillon d'intervention rapide. Il y a deux officiers supérieurs qui ont été arrêtés. Leurs identités restent encore à confirmer. Ils n'ont pas encore donné ça. Eux aussi ont été mis aux arrêts. Ces derniers seraient, d'après les premiers éléments d'enquête, des acteurs clés. Ils sont dans la BIR. Hein. Le bataillon d'intervention rapide a été créé pour aller contre les terreaux. Eux, ils prennent le bataillon là pour aller contre le capitaine Ibrahim Traoré. C'est pas la sorcellerie, ça? N'est-ce pas la sorcellerie, ça, les gars? Donc, vous comprenez un peu, non? Ok? Ils sont des acteurs clés dans un plan d'action présumé initié par l'ancien directeur général de Sonabi, actuellement en exil. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils étaient déjà avec ceux qui sont en exil. Les gens sont là et puis sont tapis. Ils sont là parmi les VDP, parmi les BIR, parmi l'armée qui combat les terreaux. Et ils communiquent avec les gens qui sont en Côte d'Ivoire et qui formatent des coups d'État contre le capitaine. Ces gens-là, vraiment, on doit vraiment les arrêter, chers camarades. Il faut les arrêter. On continue les hostilités. On continue les hostilités, chers camarades. On continue les hostilités, chers camarades. Des informations filtrées laissant entendre que ces officiers auraient été approchés par l'ancien directeur général de Sonabi pour passer à l'acte, pour passer à l'acte contre le capitaine, selon l'expression employée des agents proches du dossier. Si les contours exacts du projet restent encore élucidés officiellement, restent encore à élucider, à expliquer, à étayer, à divulguer tout ce que vous voulez, officiellement, des sources internes parlent d'une opération soigneusement planifiée visant à semer le trouble au sein de l'appareil sécuritaire national. Oui. Ces arrestations surviennent une énième fois et ravivent les souvenirs douloureux des précédentes tentatives de déstabilisation contre le régime de Ouagadougou. Ce qui est marrant, les sorciers politiciens sont toujours à la charge. Djibril Bassolé, Damiba et bien d'autres véreux ennemis du peuple du Burkina Faso qui sont tapis dans l'ombre depuis leur exil sont à la manœuvre de toutes ces tentatives de déstabilisation. La veille citoyenne, le peuple tout entier doit s'activer davantage en veillant à la survie de cette tradition. L'unique issue de réussir la marche de la révolution progressiste, c'est de veiller constamment. Alors, chers amis, chers frères, voici l'information que Herman le Patriote voudrait apporter à votre connaissance.
S'il y a un Burkinabé qui n'aime pas ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, c'est que c'est le sorcier du Burkina Faso. Je n'ai pas envie d'affirmer certaines choses, mais je pense qu'on doit passer à l'étape ancienne. Vous allez faire, les gens vont commencer à vous lapider publiquement. Parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que le capitaine vous a fait. Un monsieur qui crée de l'emploi. Un monsieur qui cherche à mettre l'électricité au Burkina. Un monsieur qui ne veut même plus dépendre de la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara pour être humilié tout le temps pour dire c'est nous on vend courant, c'est nous on leur donne courant, comme si courant là c'est gratuit. Un monsieur qui cherche à construire centrale électrique, centrale nucléaire ou bien centrale nucléaire pour l'énergie. Un monsieur qui a armé votre armée de toutes sortes d'armes. C'est ce monsieur-là que vous voulez forcément arriver au pouvoir. Un monsieur qui veut la souveraineté. Un monsieur qui fait que nous tous aujourd'hui on est fans du Burkina Faso. N'eût été le capitaine Ibrahim Traoré qui respectait le Burkina Faso. Qui respectait le Burkina Faso, disons-nous la vérité. Donc c'est lui qui n'aime pas le capitaine. Et tout ce qu'il est en train de faire, c'est le sorcier du Burkina Faso. Chers Burkinabés, chers Africains, voici un peu le développement de l'affaire. Les officiers, sous-officiers, généraux de rang qui ont été interpellés aujourd'hui. D'ici demain ou après-demain, on aura encore d'autres développements et nous viendrons vers vous. Merci bien de partager cette vidéo. N'oubliez pas donc de vous abonner pour ne rien manquer. N'oubliez pas de mettre beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de j'aime pour que cette vidéo soit relâchée et proposée aux autres. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse la nouvelle révolution panafricaine, que Dieu bénisse l'AES et que Dieu bénisse tous les autres pays africains. Je vous remercie.